Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, notre ami Donald Trump, grand ami de la France, grand ami de l'Europe, non, je plaisante, hélas, et la presse parle désormais de guerre commerciale avec l'Europe déclenchée par le président des États-Unis. Alors, que pense Trump du projet européen réellement ? Alors, autant Obama avait paru admiratif, autant Trump est un président mal disposé à l'égard de l'Union européenne. Trump n'a jamais caché que la construction européenne n'a pas ses faveurs. Selon ses dires, en tant qu'homme d'affaires, il a eu avec l'Union européenne une mauvaise expérience dans sa vie antérieure. Il s'agissait effectivement d'un golf en Écosse, pour lequel il n'avait pas obtenu de la législation européenne tout ce qu'il demandait, peu importe. Durant la campagne présidentielle de 2016, le candidat Trump n'a cessé de vilipender Bruxelles, je cite, ce trou à rats. Et s'étant autoproclamé Monsieur Brexit, il s'est bruyamment félicité du résultat référendaire britannique. Après le scrutin, il a d'ailleurs prédit la désintégration rapide de l'Union européenne. Dans les semaines suivantes, ses multiples autres déclarations à l'emporte-pièce ont montré chez lui, pour le moins, une méconnaissance, sans doute plus encore une incompréhension du projet européen. À partir de la mi-année 2017, Trump a commencé à inquiéter les Européens. Aux admonestations déjà anciennes à propos de l'OTAN se sont ajoutées les décisions unilatérales et déconcertantes, remise en cause du libre-échange, dénonciation de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi annonce du transfert de l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. C'est au printemps de cette année que Trump a engagé le bras de fer avec, début mars, donc 2018, l'annonce de mesures protectionnistes portant sur l'acier et sur l'aluminium européen, et début mai, l'abandon de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors, est-ce que c'est un défi de taille pour l'Union européenne ? Alors pour l'Union européenne, les initiatives de Trump portent plusieurs enjeux. L'enjeu économique est très lourd. Les États-Unis sont le premier importateur de biens venant de l'UE en 2017. Ça représente 20%, très loin devant la Chine qui fait moitié moins, 10%. Sur ce marché incontournable pour les entreprises européennes, une hausse des droits de douane occasionnerait des pertes élevées. 2 milliards à 2 milliards et demi de dollars pour l'acier et l'aluminium, beaucoup plus s'agissant de l'automobile. Par ailleurs, les États-Unis, en rétablissant les sanctions à l'égard de l'Iran et en arguant de la clause d'extraterritorialité américaine, menacent gravement à terme les intérêts européens en Iran. Ainsi, l'Union européenne doit à la fois sauvegarder la position commerciale des États membres et réaffirmer sa souveraineté économique. L'enjeu politique est majeur pour l'Union. La politique commerciale, pilier du rayonnement extérieur de l'Union européenne, repose sur la signature de traités de libre-échange dans un système commercial multilatéral régulé par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La mise en cause de l'OMC par Trump et l'unilatéralisme de sa politique au nom de la défense des intérêts américains constituent un contre-modèle proposé au reste du monde. Alors, face à ces menaces très réelles, comment l'Union européenne peut-elle réagir ? Alors, dans la forme, elle réagit par un discours d'unité, de fermeté. Ainsi, Donald Tusk, président du Conseil européen, déclare-t-il à Sofia le 16 mai 2018 « En ce qui concerne l'accord sur le nucléaire iranien, nous avons unanimement décidé que l'UE resterait dans l'accord tant que l'Iran continue à s'engager. » En outre, ajoute-t-il, la Commission a reçu le mandat d'agir dès que les intérêts européens seront en jeu. Sur le fond, pourtant, la fermeté est beaucoup moins assurée. Outre les pays atlantistes traditionnels, comme les Pays-Bas ou le Danemark, certains pays d'Europe centrale et des pays fortement exportateurs comme l'Allemagne ou l'Italie prônent le dialogue, quand d'autres, comme la France, se montrent plus déterminés. Mais le cavalier seul de Trump, annonçant le 31 mai que les États-Unis appliquent dorénavant les droits de douane supplémentaires sur l'acier et l'aluminium, ressoude les rangs européens. En représailles, l'Union annonce qu'elle porte plainte auprès de l'OMC et qu'elle impose des taxes additionnelles sur certains produits symboliques puisés dans une liste de plusieurs centaines de produits américains. Alors, les motos Harley-Davidson, le beurre de cacahuète, le bourbon et le jus d'orange.
La discorde devient fracture véritable lorsque les Européens décident début août de répondre aux sanctions extraterritoriales américaines en réactivant un mécanisme juridique que l'on appelle le règlement de blocage pour protéger les entreprises européennes qui continueront à commercer avec l'Iran. Fin septembre 2018, pour préserver son commerce avec ce pays, l'UE annonce la création d'un système très sophistiqué de troc pétrole iranien contre produits européens sans transaction financière en dollars. Si l'efficacité économique de la réponse européenne n'est pas garantie, sa signification politique par contre est très claire. L'Union européenne sait à présent que les États-Unis avec Trump ne sont plus un allié fiable et que ce président n'hésitera pas à encourager les forces de désunion interne donc à l'UE. Moment de vérité pour l'Union européenne, sans doute. Test de crédibilité aussi pour les dirigeants européens qui doivent défendre des intérêts économiques européens, des intérêts politiques européens, des intérêts militaires européens, sans pour cela sacrifier l'avenir d'une relation transatlantique séculaire qui, de toute façon, évidemment, survivra à Trump.